3 combinaisons réalistes à faire en combat de rue. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite aborder un sujet particulier qui est le fait de effectuer des combinaisons simples et efficaces soit en combat de rue. C'est une chose très importante lorsque tu es confronté à des gens à l'extérieur, c'est que bien souvent il y a un stress qui est là et qui t'amène justement à ne pas être instinctif dans ta boxe. Et c'est un conseil que j'avais donné justement dans une précédente vidéo où je disais l'importance pour toi de effectuer, de t'entraîner à faire des combinaisons simples et efficaces. Je sais que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on peut voir une tonne de coachs en combat nous donner des techniques plus ou moins farfelues qui sont plus ou moins aussi compliquées. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est bien beau lorsqu'on fait ça en mode chorégraphié, mais lorsque la peur et la situation est là, et on se retrouve plus ou moins incapable. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 combinaisons simples et efficaces que j'ai justement pu faire aussi lors de mon combat à main nue, qui sont basées sur la boxe anglaise. Comme je t'ai dit, la boxe anglaise est pour moi le sport de base qui te permet justement de te défendre rapidement et facilement. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui a pour but justement d'augmenter ta puissance de frappe. C'est une formation de 7 jours avec 7 modules vidéo où je vais t'apprendre comment sortir le punch qui est en toi, te permettre de pouvoir éteindre la lumière de tes adversaires. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Chose aussi, c'est en prenant cette formation, tu auras des informations, plusieurs mails pour te parler de mes prochains bootcamps. Là, j'ai un bootcamp qui se passe à Rio en octobre et aussi tu auras d'autres mails où je vais te parler de techniques que je ne parle pas sur YouTube. Donc si tu ne souhaites pas avoir de mail, ne prends pas cette formation. Mais si tu es adepte justement de l'information, si tu souhaites te performer, on se retrouve dans les coulisses. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais la boxe est pour moi le sport le plus efficace pour apprendre justement à te battre, à te défendre plutôt rapidement. Globalement, lorsque l'on souhaite se défendre, on est de base en mode boxeur. C'est une chose qui est instinctive. Et le fait d'appliquer justement des combinaisons simples qui peuvent varier globalement, je vais justement t'en dire une qui est très rapide. Et d'ailleurs, la chose la plus primordiale que je souhaite te mettre en avant, c'est d'une part, c'est que c'est ton appui qui permet justement de pouvoir être efficace. Ton appui te permet de toucher ton adversaire sans avoir besoin de lever tes mains. Et surtout, de savoir quand tu touches et quand tu peux te faire toucher. Et tout se passe au niveau de tes appuis. On a souvent tendance à se focaliser au niveau des points. C'est pour ça qu'on est amené souvent à être large et à faire des coups comme ça qui nous amènent justement à nous mettre à découvert. D'ailleurs, sur ce genre de situation, quand tu as un adversaire qui fait des coups comme ça, n'hésite pas à rester vraiment en retrait, le poids sur la jambe arrière, on va dire 70% de ton poids sur la jambe arrière avec le talon levé, et n'hésite pas à mettre un uppercut. C'est vraiment efficace parce qu'au bout du compte, ton adversaire rentre dans l'uppercut et ça passe. Et d'ailleurs, je vais te dire une règle très efficace qui est lorsque ton adversaire parvient à rentrer à cette zone, l'uppercut passe à tout moment, tout le temps ça passe. Donc d'où l'importance de connaître ta distance de frappe, comprendre que lorsque ton adversaire rentre là, tu peux mettre un uppercut sans lever tes mains. C'est le bon moyen justement de pouvoir reculer au bon moment pour donner l'uppercut ou avancer, etc., etc. Donc première combinaison que je vais te donner qui est simple et efficace, c'est le fameux gauche-droite qui est efficace, mais en terminant toujours par un crochet. Donc gauche, droite, crochet. La chose que je te conseillerais de base, comme j'ai pu le dire, 70% de ton poids sur la jambe arrière en levant le talon. Lorsque tu renvoies ta droite, pas la peine de te jeter. Simplement c'est simplement d'apposer ton poing en n'oubliant pas de visser. Mais le but est simplement d'apposer ton poing pour pouvoir justement te dire que la distance est bonne. Donc distance t'es bonne, distance t'es bonne. Si tu peux toucher avec le bras avant, tu peux toucher avec le bras arrière en n'oubliant pas justement d'avoir une bonne rotation du talon
vers l'extérieur. C'est vraiment une chose importante. Imagine-toi écraser une cigarette, boum, ça te permet justement d'avoir l'aplomb pour toucher ton adversaire. Donc gauche, droite. Chose qui est intéressante là, c'est de maximiser le poids sur la jambe arrière, sur la jambe avant plutôt. Donc gauche, droite, maximise le poids sur la jambe avant pour pouvoir ensuite donner ton crochet. Et le crochet, c'est comme si tu donnais une baffe, mais la chose qui est primordiale à ce niveau-là, c'est vraiment faire en sorte de avoir ton bras vraiment parallèle au sol pour que ce soit justement un embout, tu vois. Et par la suite, ça sera vraiment le but, c'est vraiment que tu écrases aussi la cigarette avec la jambe avant. En fait, c'est vraiment ton corps qui va te permettre de puncher lourdement en mettant rapidement, regarde, tac tac rapidement sur la jambe avant et bam. Donc ça, c'est le premier point, très efficace. Bam, bam, bam. Un autre point aussi, une technique très efficace aussi, c'est pareil, je te conseillerais toujours de commencer par le bras avant, pas forcément un direct puissant, mais juste un petit jab pour pouvoir justement palper ton adversaire et comprendre que tu le touches. Donc, bras avant, overhand. Overhand, c'est globalement un crochet, mais mis en billet. Donc, le crochet, c'est de base comme ça. Et là, le but, c'est plutôt de partir un peu en billet, ta tête faisant un mouvement un peu vers l'avant, mais comme si tu mettais, on va dire, l'oreille, juste cette oreille vers le sol. Donc le but, bam, c'est d'effectuer ce genre de mouvement en ayant justement cette partie bien tétanisée. Très important, bien tétanisée. Donc globalement, comme j'ai dit, gauche, overhand. Overhand, je te conseillerais de t'habituer à un sac de frappe, à viser des patchs, des cibles, des lettres de ton punching ball. Et en général, overhand, je te conseillerais de viser le menton, le cou et les trapèzes. Et vraiment, le cou, le plus important, le cou, même à ce niveau-là, au niveau de l'oreille aussi. Donc, bam, bam, et terminé par la suite. Là, tout ton poids est sur la jambe avant. Tout ton poids est sur la jambe avant, terminé par la suite par un crochet. Et c'est la chose primordiale qu'il faut te mettre pour surtout pour maximiser tes frappes, c'est tout ce qui est l'appel de tes genoux. Donc l'appel de tes genoux permet vraiment de pouvoir accentuer la puissance de tes coups, surtout si tu es lourd. Donc pour l'overhand, c'est le même principe, le fait de baisser ton pied. Et le deuxième principe possible qui est simple et efficace, c'est tout ce qui est transition de poids. Mon poids il est sur la jambe avant là, mon poids il est sur la jambe avant, donc sur la jambe arrière, là il est sur la jambe avant, sur la jambe arrière plutôt, bam, bam, bam. Faut vraiment te voir comme un joueur de tennis quoi. Joueur de tennis, bam, l'overhand c'est le même principe. Une dernière technique vraiment intéressante qui va te montrer plusieurs choses intéressantes. D'une part, le fait que là on s'est basé uniquement sur le fait d'être dans l'axe d'action de son adversaire. Là, on va justement se mettre un peu en billet pour frapper sur les côtés. Pourquoi? Parce que l'axe d'action, c'est l'endroit où tu es plus percutant et où ton adversaire est plus percutant aussi. Et lorsque tu pars, par exemple, à ce niveau-là, il est plus difficile, si ton adversaire n'est pas forcément un bon combattant, de pouvoir frapper durement. À part si, justement, il arrive à se positionner rapidement. Tu vois, là, je suis là. Et là, le but, toi, je peux te frapper tout de suite parce que j'ai cette habitude au combat. Là, c'est un peu plus difficile. Néanmoins, si tu arrives sur ma droite, je peux te donner un coup comme ça. D'où l'importance de faire très attention justement à la droite de ton adversaire. Donc, le but là, à ce niveau-là, c'est vraiment de t'habituer justement à donner d'une part ton coup, mais là, le but, c'est justement de donner ton coup et partir déjà en billet. D'une part, tu es protégé par le fait de partir en billet. N'oublie pas surtout de lever ton épaule pour éviter de prendre une droite. Donc tu empales ton adversaire en partant en billet et par la suite, le but, c'est de reprendre rapidement, très important, vu que tu as pris le poids au niveau de ton appui arrière, de frapper très rapidement au niveau de la face de ton adversaire. Donc bam, bam. Aussi pareil, tu as pris le poids maintenant au niveau de l'appui avant et bam. Donc ça, bam,
bam, bam. C'est très très brouillon. Ça, c'est une sorte de technique très offensive. Donc, bam. Donc, tout le poids est sur la jambe avant. Plutôt, tout le poids est sur la jambe arrière. On frappe par la suite avec la droite. Et par la suite, tu peux justement même faire en sorte de faire un petit saut, un petit castle punch à la Joe Frazier pour accentuer la puissance de frappe. Donc, brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Donc, tu peux voir comme ça, tu avances. Donc, le pas, tu vois, la jambe de base, elle est comme ça. Donc, je mets la jambe comme ça. Bram. Je mets ma droite. Et par la suite, j'avance avec le bras avant. Plutôt avec l'appui arrière. Donc, tu vois, j'avance avec la droite. Bam. Je mets ma droite. Et par la suite, boum. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme j'ai pu le dire, si tu souhaites augmenter ta technique de boxe, devenir un boxeur plus percutant, apprendre justement à éteindre la lumière pour pouvoir justement mettre KO, knocker tes adversaires plus rapidement, comprendre les principes pour pas être trop crispé, être rapide et punchy, et ben dans la description, comme j'ai pu le dire, il y a une formation que je t'offre de 7 jours, 7 modules vidéo où je vais t'apprendre comment avoir du punch, comment sortir la foudre qui est en toi via les appuis, via toute la biomécanique du corps. Et donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail. Dis-moi ce que tu penses aussi de ces fameuses 3 combinaisons. Je vais te dire aussi que en prenant cette formation, comme j'ai pu le dire, tu auras d'autres mails où je te parlerai certainement de mes prochains bootcamps. Je te parlerai aussi d'autres informations pour te permettre d'augmenter ta technique de boxe. Donc voilà, si tu es un féreux de l'apprentissage de la boxe, du combat, et ben on se retrouve dans les coulisses. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.